Méditation biblique du matin. Thème. Quand on gagne le monde, mais qu'on perd tout. Texte. Genèse 13, verset 12, chapitre 19 et les versets 15 à 26. Lot choisit Sodome pour sa prospérité, mais il en sort sans rien. Premièrement, qui rapporte ce récit? Ce récit est rapporté par Moïse, dans la Genèse, pour montrer les conséquences spirituelles des mauvais choix motivés par l'apparence. La Bible ne raconte pas seulement ce que Lot a fait, elle révèle ce que ses choix ont produit. Deuxièmement, à qui ce message s'adresse-t-il? À toute personne tentée par la prospérité rapide, les avantages visibles et les opportunités sans discernement spirituel. Ce texte parle à ceux qui confondent bénédiction matérielle et approbation divine. Troisièmement, pourquoi ce texte est-il rapporté? Lot entre à Sodome riche, entouré de troupeaux, de biens et de promesses. Il choisit la vallée fertile sans consulter Dieu. Sodome promettait le gain, mais cachait la perte. Quatrièmement, analyse théologique du parcours de Lot. Lot n'est pas appelé méchant, mais compromis. Spirituellement, il gagne en bien, il perd en autorité, il perd son témoignage, il perd sa famille et il perd sa dignité. La richesse sans Dieu appauvrit l'âme. Cinquièmement, illustration de la vie courante. Imagine quelqu'un qui accepte un emploi très lucratif, mais qui exige d'abandonner sa famille, de renoncer à ses valeurs et de sacrifier sa paix intérieure. À la fin, le compte bancaire est vide, les relations sont brisées et l'homme est intérieurement ruiné. Sixièmement, exemple concret aujourd'hui. Au niveau spirituel, chercher le confort plutôt que la présence de Dieu. Au niveau professionnel, choisir un gain rapide au détriment de l'intégrité. Au niveau familial, s'installer dans un environnement toxique pour réussir. Tout ce qui brille n'édifie pas. Septièmement, que nous dit ce texte ce matin? Ce matin, Dieu nous avertit. Tous les gains ne sont pas des bénédictions. Certains succès coûtent trop cher. Et sortir vivant ne signifie pas sortir victorieux. Lot a survécu, mais il a tout perdu. Huitièmement, application pratique pour aujourd'hui. Pour cette journée, examine tes choix actuels. Demande-toi ce qu'ils produiront demain. Privilégie la paix, la sainteté et l'obéissance. Choisis ce qui préserve ton âme, pas seulement ton confort. La question du matin est: ce que je poursuis aujourd'hui m'enrichit-il vraiment devant Dieu? Prière du matin. Seigneur, donne-moi le discernement dans mes choix. Garde-moi de gagner le monde au prix de ma paix, de ma famille et de ma foi. Apprends-moi à choisir ce qui demeure. Amen.